Namasté, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue encore pour que nous puissions passer des très bons moments ensemble, de la gaieté, de l'amour, de la bonne humeur. C'est comme ça, la tranche matinale Namasté. Nous sommes lundi 29 avril 2024. Vous savez que l'actualité, c'est l'élection ou les élections des gouverneurs et des sénateurs au travers des assemblées provinciales. C'est ce qui bat à l'actualité en République démocratique du Congo. Mais il faut noter qu'aujourd'hui, nous allons parler des très bonnes choses parce que nous venons des week-ends. C'était un peu chargé peut-être ou peut-être ennuyant pour les uns ou pour les autres. Mais nous commençons lundi comme ça. Il faut être toujours de bonne humeur et que nous puissions aller de l'avant. Pensons peut-être que cette semaine, ça sera meilleur que la semaine passée. Et voilà, il ne faut jamais passer une seule journée sans rire. Sinon, vous allez perdre votre journée. Priscilla Mosibo, ça va? Bien, Papi Hervé Agamba. Et toi? Ouais, ça va, élégance, beauté, en couleur bleue, en tout cas, c'est séduisant. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Comment tu vas et tout? Ouais, ça va. Tu vas passer le week-end d'abord, ou dis-moi d'abord le week-end, c'était où? Tu étais où? Toi, à chaque fois, tu veux savoir ce que je fais de mon moi, je te le week-end. demande, puisqu'il faut que tu me le dises. Bah ouais, mon week-end s'est très bien passé déjà. Oui, j'étais dans mes courses privées et bien sûr pour notre tranche matinale aussi parce que tu le sais, ce lundi, on doit apporter des bonnes choses pour ceux qui nous suivent, pour leur apporter bien sûr de la bonne humeur, de la joie et puis voilà, apporter aussi des actualités, tu vois. Donc voilà un peu, bien sûr. Je n'allais pas te le dire, mais moi j'ai passé mon week-end à côté des amis, les amis des poulets chauds qui nous ont invités le week-end. Donc depuis vendredi, nous étions ensemble. Puis samedi, on était encore quelque part. Donc, mais je dis quand même merci aux amis des poulets chauds. Donc je dis à Monsieur Fofana, Monsieur Joey Kalenga, Monsieur Aristote Ndundu et sans oublier la demoiselle Julia qui est vraiment au four et au moulin quand elle commence de servir. Donc je dis grand merci à tous les amis des poulets chauds pour le beau week-end qui m'ont fait passer. En tout cas, j'étais aux anges. Ah, je suis contente pour toi. Malheureusement, je n'étais pas là, donc j'imagine comment est-ce que ça s'est passé entre vous. Voilà. Roger Bondenguel est toujours présent. Bonjour Roger. Bonjour Hervé, Papi Agamba. Quelle bonne nouvelle aujourd'hui. Apparemment, ça sent bien quand même aujourd'hui. Ah oui, ça fait bien plus qu'il y a de l'espoir. L'espoir faisant vivre, ça ne peut qu'aller bien. Voilà, avec Roger, ça sera pour les actualités dans quelques minutes. Mais comme d'habitude, nous commençons notre tranche matinale toujours par une chanson chrétienne pour rendre grâce à Dieu qui nous a protégés durant la semaine passée. Et tous les week-ends que nous ne nous sommes pas vus, nous n'étions pas ensemble avec vous, oui, certainement, parce que nous commençons dès lundi et nous nous arrêtons vendredi avec Namasté. Namasté qui veut tout simplement dire bonjour pour ceux-là qui ne savent pas. Ce n'est rien d'autre que de dire bonjour à vos proches, à vos amis, à vos connaissances. On prend cette chanson et nous allons nous retrouver juste après pour continuer notre tranche Namasté. Pour dire un grand merci à l'Éternel, les créateurs de l'univers, c'est lui qui gère même l'univers. Jésus-Christ pour le chrétien, Allah pour le musulman, Yahweh pour le judaïste ou le juif, et pour le bouddhiste c'est Bouddha. Et, il a plein de noms. Il a plein de noms. Dieu qui nous a créés. Selon chaque religion. En effet, il a plein de noms. Moi, je l'appelle Alpha, Alpha. Oui. Alpha, ça veut dire quoi? Et la fin. Okay. Déjà, voilà. On l'appelle aussi Jiré, on l'appelle Yahweh. Il a plein de noms. Plein de noms pour lui seul qui dirige ce monde. Celui qui a le monde entre ses mains. Et c'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi nous l'aimons, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Donc, on va commencer l'actualité avec Roger Bondenguel sur ce plateau déjà. Vous l'avez déjà vu. Mais je vous demanderai, vous qui voulez peut-être sortir de vos maisons, vous voulez vous rendre au service, vous voulez peut-être aller quelque part, et que vous voyez quand même que la tranche maintenant, vous ne voulez pas rater. Alors, il suffit tout simplement de télécharger l'application TNF sur votre smartphone. Vous allez sur Play Store. Vous téléchargez TNF RDC et vous allez voir la Pace TV. Et là-dedans, vous cliquez tout simplement sur le logo de Pace TV. Vous allez nous suivre en direct. Vous pouvez également aller sur YouTube, vous tapez Pace TV HD. Vous allez nous suivre également
en direct. C'est grâce toujours à celui qu'on appelle Bishop Sita Prosper. C'est lui qui gère cette chaîne YouTube, le grand maestro, hein, il faut l'appeler comme ça, maestro, le designer maison. Voilà. Alors, Roger Bonengele, on va prendre le tweet pour l'actualité, mais ça sera bien évidemment après cette transition. Richard Boudy. Ah voilà, l'actualité, c'est d'abord le voyage du chef de l'État en Allemagne. Roger Bonengele, rebonjour. Rebonjour Hervé, sans tergiverser, nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà, c'est déjà, le tweet est déjà annoncé. Oui, le président Félix Tshisekedi, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, est arrivé ce dimanche à Berlin, en Allemagne, pour une mission axée sur la coopération économique et la sécurité. La sécurité, bien évidemment, en l'est de la République démocratique du Congo. Richard, il faut toujours continuer. On continue juste avec les tweets sans rentrer sur moi. Voilà, on continue. Oui, les tweets se poursuivent. Le chef de l'État aura un entretien en tête-à-tête ce soir avec le chancelier fédéral Bundeskanzler Olaf Scholz. Cette rencontre sera suivie d'un dîner de travail commun avec les délégations de deux pays. Voilà, on continue. Richard, vous restez sur ça. La première porte-parole adjointe du gouvernement fédéral. La première porte-parole adjointe du gouvernement fédéral, Christiane Hoffmann, a annoncé lors d'une conférence de presse que les discussions sur le plan économique porteront particulièrement sur comment la RDC peut bénéficier davantage d'investissements privés. Voilà, on continue. Il annonce maintenant. On continue, Richard. Oui, voilà, la crise sécuritaire de l'Est, c'est toujours avec Madame Hoffmann. Oui, la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sera aussi abordée. C'est un conflit de longue date. L'intégrité territoriale du Congo ne doit pas être davantage violée. Nous soutenons les efforts de médiation de l'Angola, a déclaré Madame Hoffmann. Alors, on va aller vers autre tweet, mais avant, c'est là, il faut prendre le chef de l'État, le dernier, avant le dernier. Oui, celui-là. Allez-y, vous pouvez zapper Richard pour qu'on évolue très vite avec les tweets. Et voilà, celui-là. Encore toujours à la présidence. Oui, le président Félix Tshisekedi et le chancelier fédéral Olaf Scholz ont eu un tête-à-tête de plus de 2 heures dimanche à Berlin, en Allemagne. Cette rencontre a été suivie d'une réunion de travail avec leurs délégations respectives. Alors, on va rentrer maintenant au pays. D'abord, l'Assemblée nationale. On rentre au pays avec ces tweets de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Top Congo FM qui... L'Assemblée nationale annonce le calendrier pour les élections du bureau définitif. Oui, l'élection et l'installation de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale auront lieu le mercredi 8 mai 2024. Elles seront précédées de 2 jours de campagne électorale, soit du lundi 6 au mardi 7 mai 2024 de 9h à minuit. La décision du président du bureau provisoire, Christophe Mbosso, a été lue par la rapporteure Percy Nzouzi, élue de Matadi. Voilà, on va aller vers le tout dernier tweet maintenant. Le tout dernier tweet qui concerne les procureurs généraux près la Cour de cassation qui veut engager les enquêtes contre le cardinal Fridolin Ambongo. Tout à fait, Hervé Papi Agamba, le procureur général près la Cour de cassation ordonne l'ouverture d'une information judiciaire à charge du cardinal Ambongo, archevêque catholique métropolitain de l'archidiocèse de Kinshasa. Dans sa correspondance au procureur général près la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, Firmin Vonde l'accuse notamment de tenir des propos séditieux de nature à décourager les militaires au front. Il rappelle aussi l'avoir déjà invité le 25 avril 2024, mais il a décliné l'invitation. Ça craint et ça sent pas trop bon avec le cardinal Ambongo et la justice congolaise. Et donc on ne va pas beaucoup s'éterniser là-dedans. Quand même, on peut parler de l'Assemblée nationale où bientôt on va avoir les élections. Et il y a une précision dans ces communiqués
de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, il y a quelque chose qu'on avait dit apparemment. Si vous manquez ne fût-ce qu'une seule pièce dans votre dossier, vous allez voir que votre candidature sera rejetée. Oui, bien sûr, quand on reçoit le dossier d'un candidat, on examine sur place, on voit, et s'il y a quelque chose, on peut lui dire, non, voilà, ça manque ceci. Mais on ne peut pas piéger les gens, ça frise la complicité. Donc, quand quelqu'un vient, il faut lui dire que non, tel truc manque. Mais si la personne n'a pas le temps pour se mettre à l'ordre, là, on peut déplorer le fait qu'il n'était pas... il n'était pas arrivé à temps. Mais dire que d'emblée comme ça, si quelque chose manque, on rejette la candidature, ça frise les complots. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'à on va avoir le bureau définitif d'ici le 8 mai. Mais d'ici les 8 mai, ça prend du temps, puisque, vous savez, la primaire au niveau de l'Union sacrée, des députés de l'Union sacrée, a eu lieu le mardi passé. Mais alors, ça a pris 5 jours pour que le bureau provisoire puisse se ressaisir. Dans 5 jours, c'est beaucoup, c'est presque une semaine, dans une semaine anglaise. C'est presque une semaine, le samedi passé seulement, qu'il y a eu la résurgence de ces bureaux provisoires qui a dormi pendant presque 5 jours. Parce que même quand il y a eu élection primaire au niveau de l'Union sacrée, le bureau n'a rien dit, n'a rien communiqué là-dessus. Il fallait que le bureau de l'Assemblée nationale communiquât sur cette élection, mais le bureau n'a pas communiqué. Et ce qui frisait un peu la mauvaise digestion de l'échec de Mosso après cette primaire. C'est un peu ça. Mais ça a pris du temps. Le gouvernement de maman Judith Toulouka attend toujours le bureau provisoire pour la publication de la liste complète du gouvernement. Mais comme ça prend du temps, on attend. Mais est-ce qu'on ne peut pas directement seulement coopter, parce que l'Union sacrée, normalement, va présenter un candidat à chaque poste, c'est-à-dire président, premier vice-président, deuxième vice-président, le rapporteur, les questeurs et les questeurs adjoints, et l'opposition qui doit donner son candidat pour le rapporteur adjoint. Avec Priscilla aussi beaucoup va devoir souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui fêtent les anniversaires aujourd'hui. Nous sommes 29 avril 2024, plusieurs personnes sont nées et nous devons le souhaiter. Joyeux anniversaire Priscilla, est-ce qu'on est prêt? On peut y aller? Bien sûr, Papi Hervé Agamba, on va souhaiter en tout cas un bon anniversaire déjà à... Je ne sais pas moi si comment il s'appelle. Ouais, Richard. Oui, Richard Ouidi. Je ne sais pas si Richard Ouidi est prêt. Il est déjà prêt. Alors, on va commencer avec Naomi Mbo. Voilà, Naomi Mbo, joyeux anniversaire à toi, ma douce. En tout cas, c'est de la part de Tristan Énergie Lélo, que ta vie et que ton chemin de vie soit rempli de lumière et d'espoir, que tu puisses attirer comme un aimant de la chance, la richesse et la prospérité dans le nom de Jésus-Christ. Naomi Mbo, joyeux anniversaire à toi de la part de Énergie Tristan Lélo. Alors, on va passer à la deuxième personne. Marville Bamba. Voilà, il est là. Marville Bamba Carlito. Que cette nouvelle année t'apporte paix, joie et que tu puisses marcher encore plus dans l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est ton frère Aaron Matondo Sita qui te le souhaite. Alors voilà, Marville Bamba Carlito, joyeux anniversaire. Personne qui est Tegra Kounyema. Allons-y, Tegra Kounyema. Tegra Kounyema, joyeux anniversaire à toi, que les écluses de cieux soient vraiment ouvertes sur toi, que ta vie soit bénie, que la lumière de Jésus, en tout cas, ne te quitte pas. Tegra Kounyema, joyeux anniversaire à toi de la part de Bénite Diabanza. On va passer à la dernière personne qui est Gaël Mwamba Bomoya.
Voilà, il est là, Gaël Bomoya. Joyeux anniversaire à toi, que Dieu soit avec toi toute ta vie et que tu puisses grandir dans l'amour de Jésus. Gaël Mwamba Bomoya qui totalise 6 ans, joyeux anniversaire à toi de la part de Aaron Matondo. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui avec les anniversaires. Ah, les anniversaires, nous sommes, comme je l'ai dit, le 29 avril 2024. Donc, comme vous venez d'ajouter une année de plus, il faut les souligner aussi. Vous avez également diminué une année de moins. Alors, je vais vous laisser quand même danser quelques minutes pour fêter votre anniversaire. Aujourd'hui, ça va être directement un jour spécial. Donc, nous allons bouleverser pratiquement tout le programme de la Namasté aujourd'hui. Et on suit cette chanson et nous allons revenir pour continuer. Bien évidemment, ça sera avec un invité sur ce plateau. On y va. Quelques minutes ou quelques secondes, nous allons nous rendre au Lualaba pour assister au direct des élections de gouverneur de la province de Lualaba. Vous allez les suivre en direct sur la PES Télévision. Donc, il faut juste signaler à vos proches, vous n'allez rien rater de ce qui va se passer aujourd'hui de la province de Lualaba, où il y a plusieurs candidats, et notamment Maman Fifi Masuka, elle est aussi candidate à sa propre succession. Donc, vous allez les suivre ici sur la PES Télévision dans quelques minutes. Mais avant cela, nous allons quand même recevoir le pasteur Dr Aaron Somboyo qui est ici avec nous. Il est de l'église Mission Évangélique. Avec lui, nous allons parler de cette thématique, le rôle de pasteur ou la place d'un pasteur dans un mariage. Et ça sera avec ma consoeur Mosibo, mais également le pasteur qui est avec nous. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez très bien? Très très bien. Alors nous sommes heureux de vous avoir pour parler de ces sujets parce que cela fait beaucoup de temps. La semaine passée, la semaine dernière, nous avons parlé de ces sujets de mariage, de divorce. Et on a, il n'y a pas longtemps, enregistré au tribunal de paix d'Ingaliema plus de 159 demandes de divorce. Et voilà pourquoi ces sujets nous ont quand même un peu intéressés. Alors, Mosibo, à toi. Moi, je livre le pasteur auprès de Madame Mosibo. Ouais. Oui, alors, pasteur, est-ce qu'on peut quand même on peut se dire, est-ce que c'est normal qu'un chrétien ou une chrétienne, pour se marier, doit quand même aller voir un pasteur, doit d'abord au préalable voir un pasteur? Bon, normalement, selon la pensée de Dieu, parce que vous devez savoir une chose, le mariage est défini au moins dans des dimensions. Il y a du côté biblique et selon le monde. Vous comprenez? Mais selon la parole de Dieu, c'est-à-dire selon les Écritures, normalement, avant que même le bien-aimé, le frère, aille commencer même à aborder la sœur, la première des choses, il doit d'abord voir son pasteur. Vous allez remarquer une chose. Depuis le commencement, dans le livre de la Genèse, ce n'est pas Adam qui est allé d'abord chercher la femme. Okay. De toute façon, Adam n'a pas cherché. Mais c'est Dieu qui a vu. Il a compris que non, oui, la personne est maintenant mature. Alors c'est alors que notre Dieu dira, je lui ferai une aide semblable. Vous comprenez? Donc celui qui a commencé d'abord la pensée, c'était Dieu. Voilà pourquoi, avant que même le frère aille voir la sœur, la première des choses, d'aller voir d'abord son pasteur. Et le pasteur va s'entretenir avec le frère, c'est alors qu'il verra est-ce que la personne est en mesure d'assumer cette responsabilité. Parce que le problème, le mariage, il ne suffit non seulement de faire des enfants, de rester ensemble, non. C'est une responsabilité. Mais est-ce que le frère est en mesure, est-ce que d'abord il est mature? On ne se marie pas parce qu'on travaille, parce qu'on a une vie aisée, on a tout. Non, c'est pas ça. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas de cette manière-là. C'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi il doit d'abord voir son pasteur. Et le pasteur, en s'entretenant avec le frère, il verra si réellement la personne comprend ce qu'est le mariage, ou bien s'il est mature, il est en mesure d'assumer cette responsabilité. C'est alors que non, le pasteur pourra maintenant lui demander d'abord de prier, parce que c'est vrai que non, c'est un sujet très délicat. Je ne pense pas qu'on pourra tout dire dans une émission, mais c'est très important, c'est très important. Mais ce n'est pas au pasteur de faire le choix pour le frère. Ah voilà, une bonne précision. Voilà. pour faire le choix, ce n'est pas le pasteur, c'est le frère lui-même qui fera le choix. Mais de moi, il doit quand même voir le pasteur pour lui présenter ce choix
Ou avant même de faire le choix? Avant même d'aller faire ce choix-là. Ok. Et après maintenant, le pasteur va lui demander maintenant d'aller prier maintenant. Ok. Si c'est vraiment la personne en question. Avant même de dire à la sœur. Et le pasteur lui-même aussi prendra le temps aussi de prier aussi. Okay. Parce que vous devez savoir une chose, l'auteur du mariage, le mariage ne doit pas venir de l'homme, mais doit d'abord venir de Dieu. Vous comprenez? Il faut que Dieu te donne la femme. Ce n'est pas à l'homme de se choisir une femme. Dans la Bible, c'est toujours Dieu qui a donné à l'homme la femme. Avec Isaac, c'était la même chose. Vous comprenez? Avec Adam aussi, c'était aussi la même chose. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même. Mais dans les contextes actuels, si on se mettait à prier, parce qu'on a déjà les idées, moi je me dis, je suis Hervé Papi, j'ai les idées d'épouser Priscilla, mais je pars quand même informer ça au pasteur. Le pasteur me dit, il faut prier. Vous ne voyez pas qu'il y aura quand même ce qu'on peut appeler une permission, ça dit une volonté permissive, ça dit que ce n'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu, mais comme les intentions étaient déjà là, oui, là, et puis ça devient permissif. Là déjà c'est mal parti. Ouais. Avant même de voir, regardez, Abraham voulait une femme pour son fils Isaac. Il dit à son serviteur, son intendant le plus ancien, il dit, tu ne choisiras pas pour mon fils une fille de cette ville où nous habitons. Tu dois retourner dans ma patrie. Et qu'est-ce que le serviteur a fait? Il a compris que non, c'est une mission très délicate. Il arrive à l'entrée de la ville, il se prosterne. Il demande à Dieu. Pourquoi? Parce que le proverbe dit, on peut hériter de ses parents de biens, mais une femme vertueuse, c'est un don de Dieu. Okay. Vous comprenez? Alors un don, ce n'est pas une demande. Il faut que Dieu te donne. Et le serviteur va maintenant prier à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur. Vous comprenez? C'est Dieu qui connaît exactement ce qu'il te faut. L'homme peut t'en donner. L'homme peut faire des choix par rapport à ce regard à lui. Vous comprenez? Par rapport à ce regard à lui, par rapport à ses intentions à lui, mais c'est Dieu qui connaît le cœur. C'est Dieu qui connaît ta destinée. Il sait avec qui tu dois faire ce chemin-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est toujours primordial, avant de faire un choix, de prier d'abord à Dieu. Alors Dieu va te conduire comme il a fait avec Isaac. Alors on voit de nos jours, les pasteurs sont devenus comme des conseillers conjugaux dans les couples. N'est-ce pas une fonction de trop? Non, non, ce n'est pas une fonction de trop, c'est dans leur responsabilité. Vous comprenez? Parce que la bergerie est constituée aussi des couples. Or, le rôle du pasteur, comme le berger, c'est de prendre soin de brebis. Vous comprenez? Et parmi ces brebis, il y a aussi ceux qui sont mariés. Vous comprenez? Parce que, en fait, le mariage, ce n'est pas en dehors de la parole. Le mariage, ça fait partie de l'enseignement biblique. C'est même fondamental. Parce que toute la Bible ne nous parle que du mariage. Vous comprenez? Et le pasteur est tenu aussi à prendre soin, à suivre, à conseiller. C'est très important c'est très important. Et est-ce qu'un pasteur peut-il conseiller, par exemple, à un couple le divorce en cas d'incompatibilité génétique ou quoi que ce soit? Parce qu'on sait que le divorce, c'est quelque chose de pas bien. Le divorce n'est pas acceptable dans la Bible. Et en cas de différence génétiquement, est-ce que le pasteur peut conseiller cela? Non. Parce que, déjà, comme vous venez de le dire, bibliquement parlant, il n'y a pas de place pour le divorce. Quelle que soit la raison, on ne se marie pas pour divorcer. Peu importe l'incompatibilité. Quel que soit... Le problème, c'est quoi? Parce Pasteur, retenez quand même votre souffle 2 minutes que j'annonce ceci. Dans quelques instants, vous serez en direct de la province du Lualaba où s'organisent les élections du gouverneur des provinces, c'est-à-dire dans cette province de Lualaba. Et il va avoir bientôt là les élections du gouverneur. C'est dans quelques minutes, tout simplement. Après cette séquence avec le pasteur ici, nous allons vous laisser en direct. Vous allez suivre en direct les élections, comment ça va se passer jusqu'au dépouillement, jusqu'à la publication vraiment de l'élu de la province. Donc vous allez les suivre sur la PES TV, une exclusivité réservée uniquement pour la PES Télévision. Donc dans quelques instants,
vous me verrez disparaître avec Moussibou, mais aussi avec le pasteur avec qui nous parlons sur la place d'un pasteur dans les mariages. Nous allons disparaître pour vous laisser suivre quand même le direct des gouverneurs. Mais nous continuons avec notre thématique. Le pasteur, vous êtes en train de parler des divorces. Oui, le divorce n'est pas autorisé. Nous croyons d'abord à un Dieu qui opère de miracles. Et rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu te donne une femme, quel que soit le problème de santé, Dieu est capable de guérir. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, vous parlez sur le point d'incompatibilité, sur ce point-là. Mais d'autres aussi divorcent parce que la femme ne met pas au monde, parce que l'homme ne met pas au monde. Vous comprenez? Alors que non, une personne divorcée ne peut plus se remarier. Ne peut plus se, parce qu'il y a l'unique chose qui peut mettre fin au mariage, selon la Bible, c'est seulement la mort. Vous comprenez? Ça, c'est Romains chapitre 7 qui nous l'a dit. À partir du premier verset, je crois, jusqu'au 4e verset. Là, le bien-aimé Paul explique ça clairement. Vous comprenez? Donc, si ce Dieu qui t'a donné cette femme-là, Dieu sait pourquoi il t'a donné et Dieu guérira, mettra fin à cette situation. Rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons au miracle. On ne peut pas prêcher l'évangile sans les miracles. Et là, ça devient de la théologie, ça devient des histoires, ça devient une philosophie. Vous comprenez? Alors, quels que soient les problèmes, rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare. Il peut capable, si Dieu est capable de ressusciter un mort, alors vous croyez maintenant que non, Dieu soit incapable de changer de problème génétique? Je ne le pense pas. Alors, est-ce que nous pouvons aussi recevoir des conseils d'un pasteur célibataire, sachant qu'il n'en a pas de l'expérience? Oui. Oui. Le pasteur répond avec beaucoup de réserves. Oui, mais il souffle beaucoup. Oui. Pourquoi? Alors, oui. Parce que, d'abord, ce que le pasteur peut dire au peuple, il tire cela de la parole de Dieu. Le mariage n'est pas hors la parole. Ça fait partie de la parole de Dieu. Alors, parce que le pasteur, c'est un enseignant de la parole, il est en mesure de conseiller. Vaut mieux recevoir des conseils d'un pasteur célibataire que d'un pasteur divorcé, parce que celui qui a divorcé, il a échoué, mais celui qui a échoué lui-même, il n'a pas pu maintenir son mariage, il va dire quoi aux gens. Donc, ce qu'on peut retenir, qu'on peut aussi recevoir les conseils d'un pasteur célibataire. Mais pourquoi? Parce qu'il tire tout ce qu'il nous dit de la Bible. Paul qui nous parle de cela, lui-même était célibataire. Alors pourquoi ne pas quand même dire, bon, c'est lui qui a divorcé, il a quand même de l'expérience, il a déjà connu une relation et comment cela a chuté, il peut quand même transmettre aussi cette expérience aux autres pour que les autres ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Non. Et je vous enchaîne avec cette question, qui peut maintenant conseiller les pasteurs dans son couple? D'accord. Je réponds d'abord par la première. Oui. Un pasteur qui divorce, c'est une personne qui ne croit même pas à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est bâtie sur le pardon, quel que soit le problème. Mais celui qui divorce a déjà échoué. Vous comprenez? Et il continue dans cet échec-là. Il n'est pas un modèle, il n'est pas un exemple. Vous comprenez? Parce que le pasteur ne prêche non seulement la parole de Dieu, mais sa vie aussi. C'est aussi un enseignement. Le bien-aimé Paul dit à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite et ma constance, mes souffrances. C'est-à-dire que non, la vie d'un pasteur, c'est tout un enseignement pour le peuple de Dieu. Okay. Vous comprenez? Voilà pourquoi si aujourd'hui nous avons un taux élevé, comme vous venez de le dire, de divorce, surtout dans le milieu chrétien, c'est pourquoi? C'est parce que les pasteurs ont battu des records sur ce point-là. Voilà pourquoi tous les adeptes suivent. Maintenant, quand le frère vient auprès de vous, vous dit que non, moi je vais divorcer. Toi tu dis non, tu ne divorces pas. Mais le frère dira, mais pasteur, toi-même tu as divorcé. Tu vois maintenant? Voilà. Tu vois. Donc il sera contraint. Alors qui conseille le pasteur en cas de problème de couple, parce qu'il est aussi humain, il n'est pas quand même un ange. Oui. D'abord, les pasteurs, vous savez, le ministère, c'est-à-dire que non, les pastorats, comme c'est fait aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Mais pasteur, d'abord, il doit être d'abord un mature, parce qu'il est appelé à résoudre le problème du peuple. Lui-même doit être un modèle, capable de gérer sa maison. Vous comprenez? Mais s'il y a des situations qui le dépassent, il y a aussi d'autres bien-aimés pasteurs qui peuvent aussi intervenir. Mais je crois d'abord que non, un ministre de Dieu doit être en mesure de résoudre ses propres problèmes à l'aide des réseaux. Vous savez, le brigand à la croix, il a dit au Seigneur Jésus, il dit, sauve-toi toi-même, après tu nous sauveras. Oui. Vous comprenez? Donc si toi-même tu es incapable de résoudre tes problèmes, comment tu vas résoudre nos problèmes? Vous comprenez? Donc,
C'est une grande question. On parle de la place du pasteur dans le mariage. Vous savez qu'aujourd'hui, il est devenu quand même un peu compliqué. Vous allez vous dire au pasteur, la femme à la maison, au lieu d'être soumise à son mari, devient plus soumise à son pasteur. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Quand ça devient de cette manière, c'est très dangereux. Parce qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari et qui n'est que soumise à son pasteur, c'est une hypocrite. Okay. Ce n'est pas un enfant de Dieu. D'abord, ce qui fait la femme, c'est cette nature-là de la soumission. Parce que la Bible reconnaît la femme comme une créature qui est faible. Or, une créature faible, voilà pourquoi elle se soumet. Mais quand la femme n'est pas soumise, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas une femme à marier. Et quand elle se soumet seulement au pasteur, c'est une hypocrite. C'est une hypocrite. Ce n'est même pas un enfant de Dieu. Parce que les pasteurs ne font pas mention pour dire ma soeur, c'est lui qui t'a épousé, c'est ton mari, ce n'est pas moi le pasteur. Mais vous verrez à la maison, papa a dit, pasteur a dit, nous avons ceci, pasteur a dit. Même si il y a organisation de prière, le mari dit, en tout cas, aujourd'hui tu ne pars pas. Oh non, c'est le pasteur qui a dit, je dois partir. Non, un pasteur qui autorise ça, il est anti-biblique. Parce que la Bible dit ceci, femme, que la femme soit soumise en toutes les choses à son mari. Ça, la Bible reconnaît ça. Même si ton mari ne prie pas, c'est un païen. Si ton mari dit que non, aujourd'hui tu ne pars pas à l'église, tu ne pars pas. C'est ça la Bible. Voilà. Là, tu te soumets à la parole de Dieu. Et Dieu ne te condamnera pas parce que tu l'as fait, non. Mais quand tu t'opposes à ça et que tu vas au culte, Dieu ne t'attendra pas. C'est à toi d'arranger avec ton mari. Parce que la femme ne s'oppose pas à son mari. La femme prie à son mari. Vous comprenez? Oui. Cherche à convaincre son mari. Voilà pourquoi le bien-aimé Pierre demande aux femmes qui sont dans la foi d'avoir une conduite exemplaire pour que leur mari soit gagné sans la prédication, mais en voyant seulement votre conduite. Parce que si le mari trouve que non, réellement, sa femme a totalement changé, elle est devenue soumise, et te laissera aussi prier. La majorité des problèmes aujourd'hui, c'est que non, les gens chrétiens sont chrétiens à l'église, mais dans la maison, ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles. Alors moi, je vais quand même ajouter cette question. C'est partant de la Bible où il est écrit lorsque un frère croyant qui se marie avec une sœur croyante, je ne les permets pas de se séparer, de rester ensemble et vice versa. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cela? La sœur qui est croyante qui est mariée avec un frère croyant. Je crois que c'est la Bible, parce que malheureusement je n'ai pas retenu les versets, mais Paul dit 1 Corinthiens 7. Voilà, que ces couples ne se séparent pas. Donc un frère croyant qui se marie à une sœur non croyante. Et vice versa. Oui, c'est-à-dire quoi? Là, il faut bien préciser la chose. C'est-à-dire que non, quand le Seigneur te trouve, il te trouve, tu es déjà marié. Okay. C'est différent avec celui qui commence à marier célibataire et qui va chercher un païen. Là, tu es en contact avec la parole de Dieu. Ah, d'accord. Vous comprenez? Okay. Mais tu viens dans la foi tout en étant déjà païen et tu avais déjà tes responsabilités. Déjà marié, la Bible dit, ne répudie pas ta femme ou bien ne répudie pas ton mari. Restez ensemble parce que tu ne sais pas. Peut-être c'est par toi que non, le Seigneur va visiter l'autre. Okay. Mais un frère, un bien-aimé qui s'est converti, il a vécu dans sa foi comme étant célibataire et un jour il se lève un matin, non, moi je vais marier, la personne qui va trouver pour marier, c'est une femme païenne. Ça, ce n'est pas biblique. Parce que d'abord, le mariage, l'objectif du mariage d'abord c'est pour l'autre salut. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous n'allez pas contracter des alliances avec ces nations-là, de peur que non, ils vous entraînent dans leur divinité. Vous comprenez? Donc le mariage amène directement dans des divinités étrangères. La Bible nous donne aussi un exemple de Salomon. Malgré toute sa sagesse, mais la Bible dit, Salomon est devenu idolâtre à cause des femmes étrangères. Okay. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible interdit aux croyants de se marier aux femmes ou bien aux hommes païens. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous entraîner. Vous comprenez? Parce que le mariage, d'abord, c'est pour le salut de l'homme. Vous comprenez? Mais celui qui vient, le Seigneur te trouve déjà. Regardez, je vous prends un exemple, Abraham. Quand le Seigneur a visité Abraham était déjà marié à Sarah. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham, répudie ta femme, non. Vous
comprenez? Okay. Et Sarah a suivi Abraham, mais Sarah ne croyait pas. Voilà pourquoi même quand Dieu lui parle, Sarah doutait de la parole de Dieu. Mais pendant que non, Abraham croyait que ce que Dieu disait était vrai. Bien mais Sarah s'est moquée, dit mais qu'est-ce que ce monsieur-là rencontre à cet âge-là, mais c'est quoi cette histoire-là? Mais Abraham savait, vous comprenez? Bon, il n'y a qu'un incrédule, il y a qu'un non converti qui peut douter de la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc Sarah ne croyait pas, mais Abraham ne l'a pas ridiculé. Il dit non, Dieu m'a trouvé comme ça, le reste est comme ça là. Mais quand la chose se manifeste maintenant, c'est là que non, Sarah a cru maintenant. Voilà pourquoi son nom aussi a changé. Ou quitter Sarai à Sarah. Okay. L'autre fois, nous avons lancé l'appel pour que les gens parlent, donnent leur point de vue. Pour ce qui concerne les couples en problème, doit nécessairement voir qui, le parrain ou le pasteur? D'abord, l'histoire des parrains n'est pas biblique. Ok. Dans l'église, en réalité, on ne peut pas trouver cette histoire-là. C'est une histoire païenne. Parce qu'aujourd'hui, les gens font ce choix-là par rapport aux besoins pécuniaires. Parce que les parents, là, le frère, là, il a beaucoup d'argent, il ne regarde pas son témoignage pour qu'il prenne en charge tout. D'abord, cette histoire dans la Bible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc ça n'existe pas. Et donc, il ne faut même pas avoir le parrain. Non, il faut même, ça ne sert pas. De témoins, parce que l'état civil nous demande des témoins. Donc, voilà, donc, nous parlons de ces sujets avec la place d'un pasteur dans le mariage, avec le docteur Aaron Somboyo, qui est pasteur à l'église Mission Évangélique Exode. À Brazzaville. Depuis Brazzaville. De Brazzaville. Ah, Brazzaville. Donc, c'était l'élément que je n'avais pas ajouté. Mais heureusement, je suis avec Priscilla pour ajouter cela. Et c'est avec lui nous sommes en train de parler de ce sujet. Vous savez que ce sujet vous touche aussi à cœur. Et dans notre chaîne, à partir de notre chaîne YouTube, vous pouvez envoyer les commentaires, aussi à poser des questions. Même après l'émission avec le pasteur, nous l'enverrons pour qu'il puisse répondre. Et nous pouvons aussi recevoir ces réponses et vous les transmettre en direct ici, en clair et aussi sur YouTube. Et donc, on va devoir chuter avec vous, pasteur. Quel conseil donneriez-vous d'abord aux futurs mariés, aux mariés et aux divorcés? Alors, ce que je vais dire aux futurs mariés, ceux qui veulent se choisir une femme ou bien un homme, de consulter Dieu. De consulter Dieu, de ne pas faire des choses parce qu'on se croit capable. Parce que pendant que toi tu te crois capable, Dieu peut dire que non, ce n'est pas encore le moment. Abraham, Isaac a entendu jusqu'à ce que son père a regardé, il a vu que non, oui, maintenant le fils peut recevoir cette charge-là. Et à ceux qui sont divorcés, je vous dirais seulement, comme la Bible le dit, réconciliez-vous. Vous savez, réconciliez-vous. Parce que quand vous divorcez, il ne faut pas aussi vous marier. Parce que celui qui a divorcé et qui se remarie vit dans l'adultère. Or, les adultères n'hériteront pas le royaume. Qui que tu sois. Ça, c'est Romains chapitre 7, du 1er jusqu'au 4e verset. Voilà. Vous comprenez? La chose qui peut mettre fin au mariage, c'est seulement la mort. Il faut que ton conjoint décède, alors tu pourras te marier. Mais comme les gens le font aujourd'hui, ils divorcent et après une année ou 2 ans, ils se marient. Donc ce sont des adultères, ils ne reviennent pas le royaume. Et la troisième... La troisième question, maintenant ça c'était pour les mariés, maintenant les couples. Bon, pour les couples, quand vous avez des problèmes, consultez votre pasteur. Malheureusement, aujourd'hui aussi, il y a un problème sérieux avec le pasteur. Si vous êtes entre les mains d'un faux, alors attendez-vous aussi de mauvais conseils aussi. Mais la parole de Dieu, c'est un moyen très parfait pour trouver la solution à toutes les choses. Pour ceux qui sont divorcés, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils sont déjà divorcés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut vous réconcilier. Il faut vous réconcilier. La chose à faire, c'est seulement ça. Même s'il y a la mort là-dedans, on ne sait pas. Si la personne est décédée, là c'est autre chose. Non, c'est-à-dire quoi? Il y a la femme peut-être qui a demandé le divorce parce qu'il y a ce qu'on appelle violence conjugale, le mari la tape à tout moment. Et ben voilà, est-ce qu'il doit toujours se réconcilier parce qu'elle peut mourir? Non, il faut se réconcilier, il faut se réconcilier. Voilà pourquoi l'intervention des hommes de Dieu, c'est très important. Parce que c'est que l'homme ne peut pas faire, la parole de Dieu est capable de le faire. Vous comprenez? Donc la parole est capable de transformer cet homme-là. Moïse, dont nous parlons aujourd'hui comme l'exemple, mais c'était un monsieur qui était brutal. Mais Dieu a fini par le rendre un homme, l'homme le plus patient. Vous comprenez? Donc
C'est ça la chose à faire. Alors voilà. Voilà, nous allons chuter, mais malheureusement, Bénite n'a pas donné la photo à la régie pour qu'on parle des obsèques qu'elle a annoncées, c'est-à-dire qu'elle a annoncé les obsèques dès sa tante, mais nous allons en faire prochainement, même à l'édition du journal. On était en train de parler avec le pasteur docteur Aaron Somboyo. Donc, pasteur, docteur, ça passe aussi, hein. Pasteur, docteur. Bon, je suis pasteur de fonction, mais docteur du ministère. Docteur du ministère. Ah, donc, c'est aussi une grande question. Maintenant, entre docteur, pasteur, évangéliste, prophète, qui est censé tenir l'église? Et apôtre aussi. Tout le monde, des assemblées locales, tout le monde peut tenir. Voilà pourquoi je suis docteur de ministère, mais pasteur de fonction. Ok. Alors, lorsque vous comprenez que c'est un docteur de ministère, c'est-à-dire lorsque vous allez dans les Éphésiens 4, c'est là où il est très bien expliqué, vous allez comprendre qui est docteur, pasteur, évangéliste et apôtre. Et pour le docteur, c'est pour enseigner la parole. Et les autres, c'est pour évangéliser, comme les évangélistes et les prophètes, c'est pour prophétiser. Donc, nous chutons comme ça parce que nous allons vous laisser l'espace. Nous allons laisser la place à la province de Lualaba en collaboration avec nos chaînes partenaires depuis Lualaba qui vont nous diffuser en direct les élections de gouverneurs et sénateurs à l'Assemblée provinciale de Lualaba. Déjà, la mise en place est déjà faite. La mise en place est déjà faite. Bientôt, nous allons vous laisser cette place-là. Vous allez le suivre. Alors, mais avant tout, quand même... J'avais déjà demandé le dernier mot, pasteur? Non. Un mot de la fin. Un mot de la fin. Demandé un mot de quand la même, fin. des Brazzaville à Kinshasa, nous sommes heureux. Et tous ceux-là qui nous suivent à Brazzaville. Et nous sommes avec votre frère, non, votre compatriote ici. Donc c'est les nôtres aussi. Il est congolais. C'est les nôtres également. Et alors, comment, votre dernier mot quand même pour qu'on chute avec cette Bon, déjà merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ce que je veux dire au peuple de Dieu, le Seigneur revient très bientôt. Et la chose à faire maintenant, c'est de s'attacher vraiment à la parole de Dieu. À s'attacher à la parole parce que le Seigneur a dit que non, la séduction sera grande et la séduction est déjà là. Et la bonne manière d'échapper à ces choses, de s'accrocher à la parole et de vérifier tout ce qu'on vous enseigne. Il ne suffit non seulement de dire papa a dit, mais il faut vérifier comme le bien-aimé de Béret. Que le Seigneur vous bénisse richement. À ceux de Brazzaville, à bientôt. Si le Seigneur fait grâce, demain on sera de l'autre côté. Ah, voilà, et donc on va libérer le pasteur en 2 minutes. Oui. Entre-temps, Richard vous dit si tu peux me proposer quand même une chanson chrétienne. On vient de parler d'un sujet chrétien. On a assez dansé avec Kofi Olomide et consort. On va prendre une chanson chrétienne et puis revenons dans quelques minutes pour désannoncer la tranche et puis laisser la place au direct des élections. Alors là-bas, on y va. Richard vous dit on y va et puis on se retrouve tout juste après. C'était bien quand même de changer d'air avec des chansons qui tendent quand même la musique mondaine vers la musique chrétienne. Bien sûr, bien sûr, la musique chrétienne, surtout qu'on est chrétien. Donc voilà, il faut à tout moment louer Dieu, à tout moment le célébrer. Donc voilà, c'était très bien. Ah voilà, alors Richard vous dit on va prendre quand même cet élément qui nous parle de la sensibilisation sur la drépanocytose. Vous savez, la drépanocytose est une maladie génétique qui est liée c'est-à-dire au mélange des chromosomes du père et de la mère. C'est-à-dire si vous êtes AS et que vous cherchez à faire des enfants, probablement vous aurez les enfants SS, c'est ce qu'on appelle les drépanocytaires. Et c'est une maladie vraiment qui dérange et qui n'est pas du tout bon. Et donc, il est préférable de prendre déjà des précautions bien avant, de se dépister, savoir si vous êtes de quelle électrophoreuse. Bien avant de recourir au mariage. Et toi, tu connais? Tu es de quelle électrophoreuse? Je vais le dire comme ça. Moi, je suis AA. Tu es AA? Oui. Moi aussi. Je suis AA très positive avec plus de 89,9%. Donc, même pas pareil, j'aurai un SS et puis madame aussi est AA. Oh, c'est bien. Donc, tous nos enfants sont aussi des AA par conséquence. Par conséquence. Voilà. Okay. Alors, nous allons suivre cet élément de la sensibilisation réalisé par Léa Mujinga et Junior Moulumba.
On suit et puis on se retrouve juste après et ça sera bien évidemment notre chute. On y va. Voilà, c'était l'intervention de Georges Batouanga, qui est le président de l'association bénéfique pour les drépanocytaires, qui a sensibilisé aux parents, aux jeunes mariés, aux futurs mariés, surtout aux futurs mariés, parce qu'il faut prendre de très bonnes décisions avant de se marier. Avant de se marier, bien sûr, il faut prendre de très bonnes décisions et surtout consulter des médecins. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas voir un médecin alors que tu es, disons, drépanocytaire et ta femme aussi, tu vois, c'est un risque énorme pour la progéniture. Voilà, ça sera comme ça. Et donc, vous êtes avisé, si vous êtes encore fiancé, prenez le temps d'aller quand même vérifier votre électrophoreuse. Si vous connaissez, si vous remarquez que vous êtes AS, en tout cas, ne cherchez pas, à vous marier. Je veux te confier un truc, il y a une cousine à moi, heureusement elle vient de se marier, alors elle a rencontré un homme, son premier homme, alors ils sont allés faire des tests comme on le dit, alors il s'est trouvé qu'ils n'étaient pas compatibles, mais l'amour y était, ils s'aimaient tellement, malheureusement ils n'étaient pas compatibles, alors ils étaient obligés de se séparer pour que chacun aille voir quelqu'un d'autre. Alors voilà, c'est très important parce que c'est là, la vie des couples, c'est toute une vie. C'est toute une vie, on se marie pour la vie, oui. Il ne faut pas plus tard commencer à divorcer, dire non, tu me fais que des enfants SS, c'est ça qui nous famille, Nabino. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie, malheureusement, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Voilà pourquoi on demande toujours d'aller se faire consulter, d'aller savoir quel est notre groupe, vous voyez. Donc, voilà. Alors essayez de vous dépister et savoir vous êtes dans quelle électrophoreuse pour connaître quand même, vous êtes AA, AS ou SS, donc c'est très important, mais aussi les groupes sanguins, si vous êtes le O positif, et AB et consorts, beaucoup de choses là-dedans qui concernent les sangs, parce que c'est les sangs que vous donnez à la femme pour qu'il puisse produire un enfant. Le fait que vous allez mélanger vos sangs et que ce soit des sangs qui sont compatibles. Oui, parce qu'on a besoin des enfants en bonne santé. On n'aimerait pas faire des enfants qui sont malades à tout moment, recourir à l'hôpital, à tout moment souffrir. Donc voilà, on doit avoir des enfants en très bonne santé. Pour cela, il faudrait toujours aller se dépister bien avant de se marier à qui que ce soit. Voilà, nous allons vous quitter maintenant, c'est le lundi 29 avril 2024. Nous allons vous quitter. Le temps pour laisser l'équipe technique à bien organiser pour vous récupérer le direct de Lualaba, parce que vous ne devez en aucun cas rater cela. Et vous aussi, les autres assemblées provinciales, la PES TV est là disponible pour travailler avec vous. Vous devez tout simplement contacter nos services commerciaux pour que vous puissiez avoir un partenariat avec la production studio télévision. C'est ça, la PES Télévision. Alors, avant que je ne chute, toi, tu conclus d'abord, et puis moi, je vais chuter après. Oui, moi, déjà, je suis très contente d'avoir été là le premier jour, le lundi, le premier jour de la semaine, d'avoir été là devant vous afin de partager, de parler, et puis voilà. Bien qu'il y a eu de problèmes techniques, voilà, mais quand même avec nos amis de la régie, bien qu'ils sont très professionnels, ils nous ont quand même aidés afin que vous puissiez nous recevoir, bien sûr, dans vos maisons, dans vos écrans, et puis voilà. Merci beaucoup à eux et bonne suite de programme. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi Richard Vouidi, JC Mavouba, Jonas Minga, Christian Bakabika, j'ajoute Junior Bemba et à toute l'équipe technique, et merci également au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci à M. Charles Mouzadi, l'assistant du coordonnateur. Merci, messieurs les coordonnateurs de la tranche matinale, le patron de la PES TV. En tout cas, c'est les seuls, l'unique personne qu'il faut. S'il faut poser la question sur comment évolue la tranche matinale, c'est lui qui donnera des bonnes réponses parce que c'est lui le coordonnateur. Et donc voilà, nous vous disons merci à vous, mais c'est Patrick Ngandou Chiyoyo, patron, boss, il faut le dire comme ça, pour vos instructions, surtout les suggestions que vous cessez à nous donner à chaque fois que nous sommes là. Merci également à notre téléspectatrice fidèle que je n'aimerais jamais passer sans citer son nom, Maman Nathalie Chiyoyo, et à tous les enfants à la maison, toute la famille. Nous vous aimons beaucoup. J'ai dit comme ça, le rendez-vous est fixé pour demain, déjà mardi. Demain mardi, prenez rendez-vous parce que nous reviendrons avec d'autres thématiques. Surtout qu'aujourd'hui, c'était un peu spécial parce qu'on avait quand même bouleversé les programmes. Oui, nous l'avons fait. C'était pour toujours pour votre intérêt. Vous, nos téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Alors, vous êtes Lualaben, Lualabez
Loalabez. Vous êtes Loalabez, vous suivez la PES Télévision. Dans quelques minutes, vous serez en direct de l'Assemblée provinciale de Lualaba pour suivre les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs ainsi que des sénateurs. Et vous ne manquerez en tout cas à rien. Vous qui aimez nous suivre par rapport à cette tranche matinale, TV HD, et vous allez nous suivre en direct dans cette tranche matinale. Merci beaucoup. Le rendez-vous déjà demain à la même heure, même chaîne.